Ces livres te feront arrêter de gaspiller ton argent. Imagine économiser 40% de tes revenus. Chaque année, pendant 5 ans. Pas en coupant ton café du matin. Pas en cherchant des soldes. Ces 4 livres vont t'apprendre une manière radicalement différente de voir ton argent. Plus extrême, mais aussi bien plus efficace que les conseils que tout le monde répète. Et le plus surprenant, c'est que ce ne sont pas les livres que tu crois. Attends de découvrir les 2 derniers, ils vont littéralement changer ta façon d'agir avec ton argent. Les petites habitudes qui vident ou remplissent ton compte. Tu crois que ce sont les grandes dépenses qui t'empêchent de t'enrichir. En réalité, ce sont les petites habitudes invisibles qui décident déjà de ton avenir. Chaque geste paraît anodin. Un déjeuner acheté sur le pouce, un abonnement que tu n'utilises plus, mais que tu laisses tourner, une boisson prise machinalement, presque par réflexe. Rien de grave, penses-tu. Mais additionne-les sur une année, et tu réalises que ces miettes sont devenues des milliers d'euros envolés, sans que tu aies eu l'impression de les dépenser. C'est la loi la plus cruelle de l'argent. Il ne disparaît pas d'un coup. Il s'évapore goutte après goutte, comme une fuite silencieuse dans un réservoir. Tu ne l'entends pas, tu ne la vois pas, mais elle t'assèche. Et plus le temps passe, plus l'écart grandit entre celui qui ferme la fuite et celui qui l'ignore. D'un côté, celui qui empile des habitudes microscopiques mais solides, et qui au bout de quelques années se retrouve avec 100 000 euros placés. De l'autre, celui qui a vécu comme si chaque jour n'avait pas de conséquences, et qui réalise trop tard qu'il a gaspillé une décennie entière. Et si tu crois que ce ne sont que des petits détails, attends de voir comment ces minuscules décisions façonnent ton futur financier. Car derrière chaque geste, il y a une mécanique invisible qui décide si tu deviens libre, ou si tu restes prisonnier. Si ce n'étaient pas les grandes dépenses qui te condamnaient, mais ces gestes minuscules que tu répètes chaque jour sans y penser. Et si ton avenir n'était pas détruit par une catastrophe, mais lentement érodé par une pluie de petites décisions invisibles. Souviens-toi de la dernière fois où tu t'es dit « ce n'est rien ». Quelques pièces pour un café pris en vitesse, quelques euros pour une livraison parce que tu étais fatigué. Une réduction que tu n'as jamais utilisée, un abonnement laissé tourner par paresse. À ce moment précis, tu as cru garder le contrôle. Pourtant, ces rien s'additionnent, et chaque addition grignote ta liberté. Ton esprit adore te rassurer. Ce n'est que quelques euros. Demain, j'équilibrerai. Mais demain ressemble à hier, et hier ressemble à la semaine dernière. Petit à petit, tes finances deviennent comme une fuite silencieuse dans un réservoir. Tu continues de remplir, mais le niveau baisse toujours. Tu n'entends pas la perte, mais elle est là, constante, obstinée, invisible. Et c'est là que tout bascule. Plus ces habitudes s'installent, plus elles façonnent ton futur. Ce ne sont pas seulement des dépenses, ce sont des choix répétés qui sculptent ta trajectoire. Au bout de 5 ans, la différence est abyssale. D'un côté, celui qui a fermé la fuite et posé de petits gestes disciplinés se retrouve avec des dizaines de milliers d'euros d'avance. De l'autre, celui qui n'a rien changé découvre qu'il a gaspillé une fortune sans jamais l'avoir vu passer. Alors demande-toi, est-ce que tu veux vraiment travailler une décennie entière pour t'apercevoir trop tard que tu n'as fait que financer ton oubli? Parce que ce que tu appelles « petit plaisir » n'est pas neutre. Ils sont le programme invisible qui écrit ton avenir. Dans la suite, tu vas comprendre comment ces micro-habitudes ne sont pas seulement des dépenses, mais les fondations de ton destin financier. Le véritable ennemi, ce ne sont pas les grosses dépenses visibles, c'est cette accumulation invisible de gestes quotidiens qui, goutte après goutte, sculpte ton avenir à ton insu. Tu ne te ruines pas en un seul achat, tu t'appauvris en silence par une mécanique répétée, une habitude que tu ne remets jamais en question. Regarde ton quotidien, un café acheté machinalement, un repas commandé parce que tu avais la flemme de cuisiner, un abonnement que tu ne regardes plus mais que tu continues à payer. Tu crois que ce n'est rien. Pourtant, ces riens sont des retraits permanents sur ton futur. Ils n'existent pas isolément. Ils s'empilent, ils forment une logique. Ils écrivent déjà ce que tu pourras, ou ne pourras pas, faire dans 5 ans. Chaque fois que tu cèdes à ce réflexe, tu envoies un signal silencieux, celui d'un choix de confort immédiat contre une liberté différée. Et le piège, c'est que ton cerveau adore ça. Il te récompense sur l'instant, pendant qu'il détruit ta marge pour demain. Additionne ces gestes sur une année. Ce sont des milliers d'euros qui disparaissent de sans trace. Étends cela sur une décennie. C'est une maison que tu n'as jamais achetée, des voyages que tu n'as jamais vécus, des années de travail que tu aurais pu t'épargner. Chaque dépense impulsive, chaque abonnement inutile, chaque livraison par flemme n'est pas seulement 1 euro perdu.
C'est une brique retirée de ton avenir. Tu crois acheter un confort passager, tu vends en réalité des années de ta vie. Et plus tu laisses ces micro-fuites se répéter, plus elles deviennent ton identité. Celle d'une personne qui s'habitue à ne jamais avancer. Et si tu crois que ces gestes ne sont que des détails, tu te trompes. Dans ce qui va suivre, tu vas découvrir comment chaque petite habitude peut être retournée, non pas pour te voler, mais pour bâtir la discipline qui t'ouvrira enfin la porte de la liberté. La seule manière de reprendre le contrôle, ce n'est pas de chercher une solution miracle, c'est de retourner ces micro-habitudes contre elles-mêmes. Chaque petite fuite peut devenir une pierre, chaque dépense automatique peut se transformer en rituel de construction. La clé, ce n'est pas d'attendre un grand changement, c'est de redresser l'invisible, un geste après l'autre. Imagine un matin ordinaire. Tu sors ton téléphone pour commander un repas, comme tu l'as toujours fait. Mais cette fois, tu t'arrêtes, tu respires, tu attends 24 heures. Le lendemain, tu réalises que tu n'en avais pas besoin. À la place, tu cuisines ce que tu avais déjà, et ce simple décalage devient une victoire intime. Pense à cette paire de chaussures qui te tentait en vitrine. Avant, tu l'aurais acheté sans réfléchir. Mais cette fois, tu compares. 90 €, c'est 4 heures de ta vie. Est-ce que cette paire vaut vraiment 4 heures de ton temps ? Tu décides que non. Et ce refus n'est plus une privation. C'est une conquête. Chaque non que tu poses est un centimètre de liberté que tu récupères. Tu remplaces l'automatisme par un rituel. Attendre avant chaque achat. Supprimer un abonnement à chaque nouveau mois. Noter chaque dépense sur un carnet, non pas comme un chiffre abstrait, mais comme des heures de vie échangées. Ces gestes paraissent dérisoires aux autres, mais pour toi, ils deviennent des armes silencieuses. Et c'est là que tu découvres le vrai combat. Il n'est pas financier, il est intérieur. La publicité te murmure, tu le mérites. Tes amis te disent, profite un peu. Ton esprit, lui, te tente avec la facilité. Ce n'est que quelques euros. Mais toi, tu sais. Tu sais que chaque faiblesse nourrit la fuite. Tu sais que chaque refus la colmate. Et chaque fois que tu résistes, ce n'est pas seulement ton argent que tu sauves, c'est ton identité que tu reconstruis. Parce qu'au fond, tu n'es pas en train d'économiser. Tu es en train de prouver à toi-même que tu es capable de choisir. Capable de reprendre la main sur ton quotidien. Capable de bâtir une discipline que personne ne pourra jamais t'enlever. Ces révélations, je ne les ai pas inventées. Elles viennent d'un livre devenu culte, Atomic Habits de James Clear. Un livre qui m'a montré que ce sont les plus petits gestes qui construisent ou détruisent des années entières de ta vie. Mais ne te trompe pas, même si tu répares tes habitudes, tu n'as encore rien gagné. Car la prochaine barrière n'est pas faite de petits gestes, mais de sacrifices majeurs. Dans la deuxième partie, tu vas découvrir pourquoi franchir le seuil des 25 000 € exige une discipline bien plus brutale. Et pourquoi ce prix, si tu l'acceptes, change toute une vie. Le seuil des 25 000 € entre frugalité extrême et premier sacrifice. Tu crois que ta liberté commence avec ton salaire ? En réalité, elle se joue dans les sacrifices que tu refuses de faire. Le vrai combat ne commence pas quand tu gagnes plus. Il commence quand tu acceptes de vivre avec moins. C'est là que la plupart abandonnent. Parce que la liberté financière ne s'achète pas avec des revenus. Elle se construit avec une discipline brutale, un refus catégorique de céder à l'illusion du confort immédiat. Imagine-toi pendant des années à manger les mêmes plats simples, à rouler dans une vieille voiture que les autres méprisent, à dire non aux sorties, aux voyages, aux achats qui valident l'image sociale. Tes proches ne comprennent pas, ils rient parfois, ils te jugent souvent, tu vis comme un pauvre. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que chaque euro gardé devient une brique sur ton chemin vers le premier cap décisif, 25 000 €. Ce montant, pour beaucoup, paraît minuscule. Pourtant, il est immense. C'est la preuve que tu as appris à dompter tes instincts, que tu as sacrifié ce que tout le monde défend pour bâtir ce que personne n'atteint. Chaque repas de riz et de légumes, chaque chemise portée jusqu'à l'usure, chaque soirée passée à dire non, ce sont des cicatrices invisibles qui tachaient dans ta première liberté. Mais voici le piège. Ce seuil n'est pas seulement une somme, c'est un test psychologique. Car ce n'est pas ton compte en banque qui souffre le plus, c'est ton identité. Et dans la suite, tu vas comprendre pourquoi ces sacrifices radicaux te révèlent bien plus que ton argent. Ils révèlent qui tu es prêt à devenir. Si accumuler 25 000 € n'était pas une question d'argent, mais une question d'identité, et si ce n'était déjà pas les billets que tu amasses qui comptent, mais la personne que tu deviens en supportant les renoncements que les autres fuient, car pour atteindre ce seuil, tu ne te bats pas contre ton banquier ni contre tes factures. Tu te bats contre toi-même, contre cette voix intérieure qui réclame du confort, qui murmure « Tu le mérites ».
qui t'ordonne de céder à la tentation pour ne pas paraître différent. Le vrai obstacle n'est pas extérieur, il est psychologique. Accepter de t'exposer au jugement, de traverser la solitude, de vivre en décalage avec ce que la société appelle une vie normale. Chaque refus est une petite mort sociale. Tu regardes tes amis partir en vacances sans toi, tu vois tes collègues exhiber leurs nouveaux achats, tu sens leur regard quand tu continues à rouler dans ta vieille voiture, quand tu refuses une sortie, quand tu te contentes d'un repas bon marché. Et chaque fois que tu tiens, tu perds un peu de validation sociale, mais tu gagnes une force intérieure que personne ne pourra jamais t'enlever. Parce que ce n'est pas qu'une question de dépense. C'est un rite de passage. Tu t'habitues à vivre sans approbation, à dire non quand tout le monde dit oui, à accepter le silence quand les autres s'achètent des applaudissements. Tu apprends à te détacher du regard extérieur, à construire une identité qui ne dépend plus de la comparaison. Tu passes du rôle de suiveur à celui d'insoumis. Et ce basculement est violent, car il exige d'abandonner l'illusion d'appartenance, pour entrer dans une vérité plus brute. Tu es seul face à tes choix. Et c'est précisément ce que personne ne t'explique. Le prix de ces sacrifices n'est pas ton argent, c'est ton image. Tu crois économiser, mais en réalité tu te réinventes. Dans ce qui va suivre, tu vas voir comment ce premier capital devient bien plus qu'une somme. Il devient ton premier véritable levier pour briser la dépendance et écrire un futur que presque personne n'ose s'offrir. Le vrai défi du seuil des 25 000 €, ce n'est pas l'argent lui-même, c'est le prix psychologique qu'il exige. La capacité de renoncer au confort immédiat pour bâtir une marge qui change ton destin. Ce n'est pas seulement une somme sur un compte. C'est un mur invisible qui sépare ceux qui cèdent toujours à leurs envies de ceux qui savent attendre. Regarde la réalité. Pour atteindre ces 25 000 €, tu dois passer par une phase de frugalité extrême. Pendant que les autres changent de téléphone tous les 2 ans, tu continues avec un modèle usé. Pendant que tes collègues dépensent 100 € pour un dîner, tu cuisines chez toi avec des ingrédients simples. Pendant que tes proches planifient des vacances luxueuses, tu dis non, encore et encore. Et à chaque renoncement, tu ressens la morsure du manque, mais aussi la fierté silencieuse de celui qui construit. Car ce montant n'est pas une fin, c'est un rite initiatique. Il révèle la vérité. La richesse commence toujours par le sacrifice. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas visible, et c'est pour cela que presque personne ne le fait. Tu ne peux pas tricher avec cette étape. Elle est brutale, elle est inconfortable, mais elle forge une discipline que rien d'autre ne peut t'enseigner. Et plus tu avances, plus tu réalises que chaque refus s'ajoute comme une pierre posée dans ta fondation. Un repas sauté au restaurant, un vêtement porté jusqu'à la corde, une soirée évitée, une facture réduite. Chacun de ces gestes semble dérisoire, mais ensemble, ils bâtissent une muraille. Ce ne sont pas seulement des économies, ce sont des preuves répétées que tu es capable de tenir, encore et encore. Petit à petit, ce capital devient plus qu'un chiffre. Il devient une identité. 25 000 €, c'est la frontière entre celui qui dépend du prochain salaire et celui qui peut enfin respirer. C'est la différence entre subir la vie et commencer à la choisir. Mais ne te trompe pas, cette somme n'est qu'un passage. Car si elle t'apprend la discipline, elle ne t'offre pas encore la liberté. Dans ce qui va suivre, tu vas comprendre comment transformer ce premier capital en véritable levier. Et pourquoi c'est à ce moment précis que tout change. Transformer 25 000 € en levier n'a rien de magique. Ce qui compte, ce n'est pas la somme, mais la façon dont tu l'utilises. Tant qu'elle reste immobile, elle n'est qu'un chiffre sur un écran. Mais si tu l'emploies comme un tremplin, elle devient une force qui te propulse plus loin que la majorité. Imagine que tu disposes de cette réserve. Pour la première fois, tu n'es plus obligé de survivre au rythme du salaire mensuel. Tu peux refuser un emploi qui t'épuise parce que tu sais que tu as quelques mois d'avance. Tu peux dire oui à une opportunité qui demande de la patience, comme un projet parallèle ou un investissement. Tu peux même respirer face à un imprévu, car tu n'es plus écrasé par la peur immédiate. Chaque euro de ce capital agit comme un garde du corps silencieux. Il repousse l'angoisse, il t'ouvre des choix, il te redonne du temps. Tu comprends alors que l'argent n'est pas seulement une valeur, c'est une barrière invisible qui te protège du chaos. Ceux qui n'ont rien vivent à genoux, contraints de dire oui à tout. Ceux qui ont franchi ce seuil peuvent enfin choisir où poser le pied. Mais ce n'est pas simple, parce que le plus grand danger, c'est de détruire toi-même ce capital par impatience, acheter trop vite, te récompenser trop tôt, retomber dans la logique du confort immédiat. Tu as mis des années à accumuler ces 25 000 €, et il suffit de quelques mois d'erreur pour les dissoudre. Alors la vraie bataille n'est plus contre la pauvreté, mais contre la tentation. Gérer cet argent, c'est gérer ton identité.
Es-tu celui qui se précipite pour compenser ses frustrations ou celui qui résiste pour multiplier ses opportunités? Ces leçons, je les ai apprises dans Set for Life de Scott Trench. C'est lui qui m'a révélé que la liberté commence par ce premier capital et que sans ce seuil, tu restes prisonnier du salaire et des dettes. Et c'est là que tu découvres la vérité la plus brutale. Même avec un capital en main, tu n'es pas encore libre. Parce que tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, chaque dépense reste une part de ta vie sacrifiée. Dans la troisième partie, tu vas voir comment chaque euro dépensé cache en réalité des heures de ton existence. Et pourquoi ton argent, au fond, n'est rien d'autre que ta vie elle-même. Ton argent est ta vie, voici la prise de conscience brutale. Chaque fois que tu dépenses, tu n'achètes pas un objet, tu échanges des heures de ta vie que tu ne reverras jamais. Tout commence par une illusion confortable. Tu crois acheter un jean, un dîner, une nouvelle paire de chaussures. Mais derrière chaque ticket de caisse se cache une vérité plus sombre. Ce que tu viens de céder, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est une part de ton existence. Quand tu donnes 50 € pour un vêtement, tu ne paies pas en billets, tu paies en temps de vie, en heures passées à travailler, à t'épuiser, à obéir. C'est une transaction invisible. Chaque dépense est un échange. Quelques instants de plaisir contre des journées entières que tu as dû vendre. Et plus tu avances dans cette logique, plus l'équation devient effrayante. Ton argent n'est pas neutre, c'est la traduction exacte de ton temps, de ta santé, de ton énergie. Tu crois acheter des choses, mais en réalité, tu loues ta propre vie par fragments. Et plus les sommes grandissent, plus le poids devient insoutenable. Une voiture, ce sont des mois entiers de sueur. Un crédit immobilier, ce sont des années de jeunesse sacrifiées avant même d'être vécues. Et si tu crois encore que l'argent n'est qu'un outil, tu te trompes. Car derrière chaque dépense se cache une vérité que personne n'ose regarder en face. Ton argent, c'est ta vie. Et dans la suite, tu vas découvrir pourquoi ce lien direct transforme chaque achat en une décision existentielle. Si l'argent n'était qu'une question de chiffres, pourquoi ressens-tu ce pincement à la poitrine chaque fois que tu ouvres ton compte? Pourquoi, à chaque dépense, cette petite voix te demande « Est-ce que ça valait vraiment tes heures de vie ?» Et surtout, comment as-tu fini par croire qu'un objet pouvait valoir plus que ton temps? Depuis l'enfance, on t'a appris à mesurer ta valeur en monnaie sonnante et trébuchante. On t'a dit « Économise pour plus tard, travaille dur et tu pourras profiter ». Alors tu as grandi avec l'idée que l'argent était une promesse de liberté. Mais la vérité est plus cruelle. L'argent n'achète pas ton futur, il consomme ton présent. Chaque dépense te dérobe du temps, de l'énergie, des fragments de ta vie que tu ne reverras jamais. Souviens-toi de ce jour où tu as payé 100 € pour un dîner. Ce n'était pas qu'un repas, c'était 5 heures de travail, 5 heures de ton souffle et de ton attention vendue à un patron. Et quand tu as signé pour 25 000 € de crédit, ce n'était pas juste une ligne sur un contrat. C'était des années de ta jeunesse hypothéquée, avant même d'être vécue. Tu ne t'en rends pas toujours compte, mais chaque achat est une saignée invisible, un prélèvement direct sur ton temps de vie. Voilà pourquoi tu ressens cette lourdeur, parce que ton argent n'est jamais neutre. Il est l'encre avec laquelle tu écris tes journées. Quand tu dépenses sans y penser, tu effaces des heures que tu ne pourras plus écrire. Quand tu surconsommes, tu n'achètes pas des plaisirs. Tu revends ta liberté, seconde après seconde. Et plus tu vis ainsi, plus l'équation devient brutale. Tu te retrouves à sacrifier tes rêves pour financer tes habitudes. Ton compte bancaire n'affiche pas des chiffres, il raconte l'histoire de ta vie qui s'effrite. Et si tu crois encore que ce ne sont que des métaphores, prépare-toi. Car dans la suite, on va rendre ce mécanisme concret. Tu vas voir, noir sur blanc, comment chaque dépense traduit ton existence, et comment ton argent révèle déjà ce que tu es en train de devenir. Le vrai piège, ce n'est pas seulement l'argent que tu dépenses. Le vrai piège, c'est que chaque euro devient une portion de ta vie échangée. Tu crois payer une addition, mais en réalité tu achètes du temps mort. Tu crois t'offrir un plaisir, mais c'est ton avenir qui s'effrite. Chaque dépense n'est pas un prix, c'est une soustraction de ton existence. Regarde ton quotidien. Tu sors ton portefeuille pour 90 €. En vérité, ce ne sont pas des chiffres qui s'effacent sur ton compte, ce sont 4 heures de ta liberté. Tu t'achètes une paire de chaussures à 150 €. Ce sont 6 heures de ton souffle, 6 heures de ta patience, 6 heures que tu n'as plus pour tes rêves. Chaque billet que tu tends, chaque paiement sans contact, est en réalité un contrat silencieux où tu troques ton énergie vitale contre un objet qui, souvent, ne te comble même pas. Et le pire, c'est que le système a tout prévu pour que tu oublies ce lien. On t'a habitué à voir des prix en chiffres, jamais en temps de vie. On t'a formaté à penser « ce n'est que 20 €».
sans jamais entendre la vraie équation. C'est 1 heure de ton souffle, 1 heure de ton attention, 1 heure que tu ne reverras jamais. Alors tu continues, sans mesurer que tu brades tes jours pour des miettes. À force, tu n'achètes plus des choses, tu vends ton avenir. Tu ne consommes plus des objets, tu consommes ta propre vie. Tu ne dépenses pas de l'argent, tu dépenses ton temps, ta santé, ton feu intérieur. Chaque ticket de caisse est une coupe invisible dans ton horizon. Chaque bon plan est une dette envers toi-même. Chaque « ça ne coûte pas si cher » devient une chaîne qui t'enferme un peu plus dans un quotidien qui n'est pas choisi. Tu crois posséder, mais c'est toi qu'on possède. Et si tu crois encore que tu peux séparer ton argent de ta vie, attends de voir dans la suite comment tu peux, dès maintenant, reprendre le calcul à ton avantage. Non pas en gagnant plus, mais en changeant l'équation, transformer chaque euro en levier, plutôt qu'en perte. On t'a toujours répété que ton salaire servait à payer tes factures, et que tout ce qui restait était ta vraie liberté. Mais la vérité, c'est que chaque euro dépensé est 1 heure de ta vie échangée. Tu ne donnes pas seulement de l'argent, tu donnes ton souffle, tes journées, ton énergie. Et tant que tu ne vois pas ce lien, tu continues de travailler sans jamais comprendre ce que tu vends vraiment. Imagine un matin. Tu te lèves, tu files au travail. Tu passes 8 heures devant ton écran, à supporter la pression, les mails, la fatigue. À la fin de la journée, ton compte s'alourdit de 100 euros. 100 euros. Mais à quel prix? Parce que dès que tu sors, ce billet se transforme. Un restaurant entre amis, c'est 2 heures de ta vie. Une paire de baskets, c'est 10 heures. Un nouveau téléphone, c'est 3 semaines entières. Ton argent n'est pas neutre, c'est ta vie en morceaux. Et quand tu dépenses sans compter, tu n'achètes pas seulement des objets. Tu brûles ton temps, tu effaces tes choix futurs. Ce repas sur le pouce, ce café acheté chaque matin, ce nouvel abonnement que tu n'utilises qu'à moitié, ce ne sont pas des détails. Ce sont des heures volées à tes projets, des journées arrachées à ta liberté. Chaque petit gaspillage n'est pas seulement une perte d'argent, c'est une dette envers toi-même. Et voilà pourquoi cette prise de conscience est brutale. Tu n'achètes jamais avec des euros, tu achètes avec ton temps de vie. Alors quand tu dis « je n'ai pas les moyens », ce n'est pas ton compte qui est vide, c'est ton temps qui est déjà vendu. Ces claques, je les ai reçues dans Your Money or Your Life de Vicki Robin. Ce livre m'a forcé à voir chaque euro non pas comme une pièce de monnaie, mais comme des heures précieuses de ma vie qui disparaissaient. Mais ce constat, aussi violent soit-il, n'est que le début. Parce que, si ton argent est ta vie, chaque gaspillage est un suicide lent. Et dans la dernière partie, tu vas découvrir comment ce mécanisme s'infiltre plus profondément encore. Il ne se contente pas de voler ton temps, il programme aussi ton esprit pour accepter cette perte comme une normalité. L'ultime vérité est la suivante. Tout est ta responsabilité. Tu cherches encore des coupables, la société, les banques, tes proches, ton passé. Mais la vérité brutale, c'est que tant que tu crois que c'est eux, tu restes leur prisonnier. Depuis toujours, on t'a appris à pointer du doigt. On t'a dit, c'est la faute du système, c'est le gouvernement qui écrase, c'est ton patron qui te limite, c'est le marché qui décide de ta valeur. Et toi, tu as cru que cette explication te libérait. Mais en réalité, elle t'a dépossédé. Parce qu'à chaque fois que tu désignes un coupable, tu abandonnes une part de ton pouvoir. Tu dépenses et tu accuses la publicité. Tu t'endettes et tu accuses la banque. Tu procrastines et tu accuses les circonstances. Mais dans chacun de ces gestes, c'est ton énergie que tu remets entre leurs mains. Car le véritable piège, ce n'est pas l'injustice du monde. C'est la facilité avec laquelle tu t'y réfugies pour éviter de regarder en face ta propre responsabilité. Ce n'est pas le système qui appuie sur le bouton d'achat. Ce n'est pas la banque qui signe à ta place. Ce n'est pas ton patron qui choisit ce que tu fais de tes soirées. Et tant que tu refuses de l'admettre, tu restes otage d'une illusion confortable. Celle où tu crois être une victime, alors que tu es complice de ta propre servitude. Et si tu crois encore que cette idée est injuste, attends de voir comment ce renversement va tout changer. Car dans ce qui va suivre, tu vas découvrir pourquoi prendre 100% de responsabilité n'est pas un fardeau, mais le seul chemin vers la liberté réelle. Et si le vrai piège n'avait jamais été l'argent? Et si le vrai piège, c'était la croyance confortable qu'un jour quelqu'un viendra t'aider, te sauver, t'offrir une échappatoire? Pose-toi cette question. Depuis combien de temps remets-tu ton destin entre les mains d'un patron, d'un État, d'une banque, d'un hasard, en espérant qu'il fasse pour toi ce que toi seul refuses d'assumer? Depuis l'enfance, on t'a enseigné à déléguer ta vie. Tes notes dépendaient de tes professeurs. Tes chances dépendaient de concours. Tes revenus dépendent d'un employeur.
Ton avenir dépend, crois-tu, de décisions politiques qui ne prendront jamais ton nom en compte. Et sans même t'en rendre compte, tu as bâti ton quotidien sur une attente, que l'extérieur corrige ce que ton intérieur n'ose pas prendre en main. Alors tu blâmes l'inflation, les salaires trop bas, les impôts trop lourds, les factures trop chères. Mais la vérité brutale, c'est que chaque fois que tu désignes un coupable, tu t'arraches une part de ton propre pouvoir. Car plus tu transmets la responsabilité, plus tu renforces ta prison. Ce système prospère non pas parce qu'il est invincible, mais parce que tu continues de lui céder tes clés, une à une, au nom du confort, au nom de l'excuse. Regarde autour de toi. Chaque retard que tu mets sur le dos des autres, c'est une semaine de plus à végéter. Chaque échec que tu qualifies d'injustice, c'est un pas de plus vers la résignation. Chaque « je n'y peux rien » est une condamnation que tu signes toi-même. Et le pire, c'est que cette habitude s'installe. Plus tu abandonnes, plus tu trouves des raisons de le refaire. Plus tu transfères la faute, plus tu deviens un spectateur de ta propre vie. Jusqu'à ce que tu réalises que ta plus grande perte n'est pas ton argent, mais ton autorité intérieure. Et si tu crois encore que cette abdication n'a pas de conséquences directes, attends de voir ce qui se cache dans la suite. Car ce renoncement invisible s'est déjà glissé dans chaque choix, chaque dépense, chaque silence. Et tu vas découvrir que cette démission intime a un prix que tu paies chaque jour. Bien plus lourd que tu ne l'imagines. Le véritable ennemi, ce n'est plus la dette, ni la consommation, ni même les tentations que le monde place sur ton chemin. Le véritable ennemi, c'est toi. Ce sont les histoires que tu continues de te raconter pour justifier chaque choix. Chaque « ce n'est pas grave », chaque « je mérite bien ça », chaque « je ferai mieux demain » est une chaîne que tu fabriques toi-même. Regarde ton quotidien. Tu dis vouloir épargner, mais tu trouves toujours une exception pour repousser le moment de commencer. Tu dis vouloir investir, mais tu attends encore la bonne période. Tu dis vouloir changer, mais tu passes ton temps à chercher des excuses déguisées en circonstances. Tu crois être victime d'un système, mais la vérité est plus brutale. Tu es ton propre geôlier. Chaque euro gaspillé n'est pas seulement une dépense, c'est un vote que tu déposes pour ton futur. Et à chaque fois que tu votes pour le confort immédiat, tu votes contre ta liberté. Tu votes pour plus de contraintes, plus de regrets, plus de dépendance. Tu n'échoues pas à cause de ton salaire. Tu n'échoues pas à cause des banques. Tu n'échoues pas à cause de la société. Tu échoues parce que tu continues de te raconter des mensonges. Tu dis « je n'ai pas le temps » alors que tu défiles des heures sur ton écran. Tu dis « je n'ai pas l'argent » alors que tes placards débordent de choses inutiles. Tu dis « je n'ai pas le choix » alors que chaque petit geste pourrait inverser la tendance. Ce n'est pas la vie qui te vole. C'est toi qui abandonnes ton pouvoir, un euro après l'autre, une décision après l'autre. Et si tu crois que cette vérité est trop lourde à porter, attends de voir ce qui va suivre. Car la responsabilité n'est pas un fardeau, c'est ton arme. Et dans la suite, tu vas découvrir comment reprendre ce pouvoir en main. Pas demain, pas dans un an, mais aujourd'hui. On t'a toujours dit de économiser. Ce n'est pas ça. Le vrai mouvement, c'est de reprendre la cadence de ton argent pour reprendre la cadence de ta vie. Concrètement, le jour où l'argent arrive, tu sors en premier ce qui t'appartient, pas demain, pas quand il restera. Maintenant, tu fais glisser 40% vers des rails protégés qui ne reviennent jamais en arrière. Une poche. Liberté, avenir, investissement, épargne de sécurité. Une poche. Libération, remboursement accéléré des dettes. Une poche. Vie, fonds d'expérience sans culpabilité pour ne pas exploser. Si 40% te semble une montagne, tu commences à 10%, puis tu montes, palier après palier, jusqu'à ce que 40% devienne normal. Comme attacher ta ceinture avant de conduire. Tu inverses le calendrier, ce n'est plus la banque qui dicte tes dates, c'est toi. Tu supprimes le payer plus tard, tu convertis chaque prix en heures de vie, tu imposes une attente de 24 heures pour tout achat non essentiel, une semaine pour un gros achat. Tu appliques la règle un entre, un sort, pour les objets, si un neuf arrive, un ancien quitte ta vie. Et surtout, tu fais du silence un outil financier, notifications coupées, tentations éloignées, respiration revenue. Le matin de paix, ton téléphone vibre. Avant même d'ouvrir un message, le transfert « toi d'abord » est parti. Tu vois les 3 poches se remplir dans leur ordre. Liberté, libération, vie. Rien ne vient mordre dedans. Ce qui reste sur le compte quotidien, c'est la réalité, pas l'illusion. À midi, tu refuses d'un geste le paiement différé, que tu utilisais sans y penser. C'était une respiration artificielle. Tu reviens à l'oxygène. Le soir, tu fais ton premier audit de bruit. Tu ouvres tes abonnements. Plateforme que tu n'as pas ouvert depuis des mois. Dehors. Assurance vendue comme sérénité, mais doublon silencieux. Dehors.
Tu regardes un prix, et pour la première fois, tu le traduis en heures, 90 €, 4 heures de vie. Tu fermes l'onglet, tu respires, tu viens d'économiser 4 heures de toi. Les jours suivants, tu poses tes rituels comme on plante des piquets dans une tempête. Attente de 24 heures, écrite sur un post-it près de l'ordinateur. Liste, à décider dans une semaine, dans les notes du téléphone. Panier d'achat transformé en liste d'idées que tu relis à froid, un dimanche matin, café tiède, esprit clair, et tu supprimes 9 liens sur 10. Tu réapprends à réparer, une semelle changée plutôt qu'une paire neuve. Tu découvres le marché de seconde main. Le même objet, 2 fois moins cher, 0 heure de vie gaspillée en plus. Tu organises ta semaine sans achat, un jeu discret qui te rend plus vivant qu'un colis. Tu crées un compte avant loyer. L'argent du toit y dort déjà, hors d'atteinte. Fini le frisson du « ça passe ou ça casse ». Les repas? Batch cooking du samedi. Chaque boîte dans le frigo est une heure épargnée, une tentation évitée. Tu passes au débit immédiat et tu laisses la carte différée prendre la poussière. Plus d'ombre qui te rattrape en fin de mois. Et un soir, tu t'entends dire non à une sortie qui n'est pas une joie, juste une habitude. Tu ne t'excuses pas, tu déclares « je garde mes heures ». Personne n'applaudit. Ton futur, si. La pression monte. Les pubs continuent de chuchoter « tu le mérites ». Un ami te dit « allez, fais-toi plaisir ». Ton passé te tire par la manche. Tu sens la vieille programmation essayer de reprendre la main. Cliquer sans réfléchir, remettre à plus tard, croire que la petite dopamine d'aujourd'hui vaut mieux qu'un grand silence intérieur demain. Tu vacilles, alors tu matérialises ton combat. Tu écris, sur un papier que tu glisses dans ton portefeuille. Ce prix, tant d'heures de moi. Tu t'auto-envoies un virement liberté à chaque non héroïque, même de 5 €, tu récompenses la posture, pas l'achat. Tu ajoutes une règle simple, brutale, efficace. Si je dois me justifier, je n'achète pas. Et tu t'installes un sas de respiration. 3 grandes inspirations avant tout paiement, regard posé, épaules qui se détend, décision consciente. Certains jours, c'est facile, d'autres, c'est la guerre. Tu te surprends à sourire. Chaque non rendu aujourd'hui devient un oui immense demain. Et quand l'envie te harcèle, tu ouvres ta poche. Vie. Une marche au soleil, un café avec un ami, 1 heure de musique. La joie simple qui remplace l'achat, pas qui le punit. Alors tu sens l'identité basculer. Tu ne joues plus à la frugalité. Tu changes de rôle. Tes dates sont à toi. Tes poches avancent seules. Tes dettes s'amincissent comme une corde qu'on scie en silence, jour après jour. Tes nuits deviennent plus lourdes, tes matins plus calmes. Tu n'es pas radin, tu es radical. Tu protèges ton temps comme on protège un enfant. Et si tu t'arrêtes une seconde, tu vois le dessin entier. 40% n'est pas une règle financière, c'est un choix de souveraineté. Chaque transfert automatique te répète « je passe d'abord ». Chaque achat différé que tu refuses te répète « je refuse l'oxygène en boîte ». Chaque attente de 24 heures te répète « je choisis avec un esprit clair, pas avec un pouce nerveux ». Tu réalises que tu n'as pas seulement bougé des chiffres, tu as inversé le pouvoir. Ces principes radicaux viennent du livre Extreme Ownership de Jocko Willink. Il m'a appris que tant que je recherche des coupables à l'extérieur, je reste impuissant. Mais le jour où j'ai pris 100% de mes responsabilités, j'ai enfin repris le contrôle de ma vie et de mon argent. Et pourtant, écoute bien, tant que tu gardes le vieux programme dans la tête, l'école qui te dresse à obéir, le salaire synonyme de laisse qui te rassure, les dettes qui t'enferment, tu peux économiser, optimiser, ritualiser. Le système trouvera une autre porte. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir pourquoi même ta discipline peut être retournée contre toi. Et surtout, comment casser la mécanique à la racine. Clique sur cette vidéo maintenant. Tu vas voir comment on t'a programmé pour rester pauvre et docile. Pourquoi ton salaire est une laisse dorée. Comment la dette devient ta prison invisible. Et pourquoi la retraite, telle qu'on te la vend, ne sera jamais ta liberté. Quand tu auras vu cela, tes noms d'aujourd'hui deviendront impossibles à racheter.